Petit entretien de boîte sur une 0 BK. Donc un rinçage de boîte à effectuer. Plus une anomalie avec un bruit. J'ai fait un essai routier. Effectivement, il y a un bruit. Comme un bruit de roulement en fait. Et un léger claquement sur la droite. On va checker tout ça. Voilà, et puis on a des pneus qui sont presque au bout. Pas de jeu. Il commence à fatiguer. Voilà. Et on a des vis, hein. Et là, a-t-on un jeu? Non. Là, ça c'est normal. Mais on n'a pas de jeu là. On a un léger jeu là, mais ça c'est un jeu de fonctionnement. J'ai envie de dire que c'est un jeu fonctionnel. Ouais. Alors rien d'anormal. Bon, va falloir tomber le support pour faire la dépose du carter. Mais c'est pas trop grave. Avec le vérin, on va se mettre là, ici pour soutenir. On va enlever les renforts pour accéder au carter, hein, parce qu'il va falloir le démonter. Ok. Ok baby. Accord 13, voilà. Et on va se prendre au refroidisseur ici. Ouais, ici ça peut être pas mal. Voilà. J'ai pas besoin de faire un rinçage des tuyaux parce que j'ai déjà la bonne huile qui est dedans. Sur l'ancien véhicule, c'était la même huile. Hop. Et on va prendre ça. Voilà. Et de là, avec la pression, ça va pas le faire. Voilà. Voilà. Allez, c'est parfait.
parfaitement étanche. Allez, c'est nickel, en plus on a la pression. Nettoyage des tuyaux, non. Nettoyage du refroidisseur, oui. Donc je viens d'oublier de de filmer la vidange, bon c'est pas grave. J'ai aspiré 4 litres dans le carter d'huile via la machine en mode manuel. Parce que je peux pas paramétrer plus d'huile à la douchette, donc je passe en mode manuel. Parce que pour moi la douchette c'est important de pouvoir sortir ce qui reste dans le circuit de la boîte. Avant de réinjecter et de passer en mode rinçage. Pour avoir une huile super propre. Donc ça c'est fait, tu verras là je vais ouvrir le carter, il n'y a presque rien qui va sortir normalement. Voilà. Voilà, tu as le bouchon de niveau et le bouchon de vidange. Trois fois rien. À un moment donné, il va détecter qu'il n'y a plus de pression et il te demande de couper le moteur. Donc il va pas complètement vider la boîte, hein, sinon on va avoir un dysfonctionnement. C'est vraiment pour enlever le plus gros. Tu vois, il n'y a presque rien qui coule là. Bon, on va essayer de mettre le verre en fausse ici. Voilà. Ouf. On va enlever la partie échappement. Voilà. Faut tout dépoiler, hein. Voilà. Et la crépine. On va mettre 1,5 litre, hein, pour bien rincer. Parfait. La belle douchette. Ah là tu remarques la différence là. Elle a changé de couleur. Donc là on a enlevé tout le surplus d'huile, on va dire usagé, directement par le circuit pour tomber dans le carter. Sauf que là on récupère la vieille huile pour la jeter. Et là on va laisser s'égoutter quelques minutes. Au rebut.
Le plan de joint est pas très sale, hein, mais je préfère passer un coup dessus pour être sûr de pas avoir une aspérité. Je sais pas si ça se dit aspérité, non? Aspérité. Non, je sais pas, je suis nul en français. Je veux juste pas qu'il y ait un relief sur le plan de joint, tu sais, qui fait que ça pourrait fuir. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai encore pas reçu de fuite en retour à mon intervention. Ah si, la douille sur la 6HP, la douille de connexion qui fuyait parce que mal montée. Donc oui, j'ai eu un retour, ouais. J'ai eu ça, ouais. Dans notre fameux kit de chez Tessematic, nous avons la crépine, la visserie, le bouchon de vidange et le bouchon de niveau. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre la nouvelle crépine. On va prendre un peu d'huile pour huiler le joint, pour l'engager plus facilement, éviter de pincer, de le casser quoi. Même si en règle générale, il n'y a pas de problème. Voilà. Et lui, il va se mettre ici en butée. Voilà, comme ça. Le nouveau joint. Tout beau, tout propre. Ce sont des vis en aluminium. Peut-être aluminium, magnésium. Mais je peux pas te dire, je sais pas analyser. Non, pour moi ça c'est de l'alu. Un dernier petit coup. Allez. Dit comme ça, un dernier petit coup, ça fait un peu pervers, non? Voilà. On va le desserrer en amont. Pas avoir de surprise. Voilà.
Ok. Là on réinjecte l'huile qu'on a vidangée là, grosso modo 4 litres, là j'ai mis 5 litres. Ça va permettre de pouvoir ajuster le niveau. Donc, il vaut mieux mettre un tout petit peu plus que pas assez. Le rinçage, substitution. Donc là on va démarrer le véhicule. Et voilà. On va récupérer un peu de couple là. Tu vas récupérer un peu de couple. Ah ouais? L'agrément de conduite qui sera amélioré. Oui, oui, c'est sûr. Moins d'à-coups au passage de rapport. D'accord. Ah. Elle tapait un peu là dans les rapports. Pack, c'est... Tu verras, ça sera beaucoup plus souple.